Bonjour, aujourd'hui on va travailler le Pilate. C'est une méthodologie un petit peu différente de toutes les gyms d'entretien que l'on peut avoir, pour différentes raisons. Je vais vous faire défiler un petit texte qui va vous rappeler un peu l'historique du créateur de cette méthodologie. Donc lisez-la bien, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi je trouve que cette histoire est très importante. A tout de suite. Joseph Pilate est un enfant chétif souffrant de rachitisme, d'asthme et de rhumatisme articulaire. Afin de retrouver sa santé, il se met à étudier l'anatomie. Il imagine alors que la santé mentale et physique sont reliées et étudie des disciplines à l'époque très exotiques telles que le yoga et différents arts martiaux. Il est persuadé qu'un style de vie moderne, mauvaise posture, respiration incorrecte et exercice ignorant les muscles posturaux, est un élément qui participe de façon déterminante à sa santé fragile. Alors jeune homme, déjà plongeur et gymnaste, Joseph déménage en 1912 en Angleterre où il boxe professionnellement et enseigne l'autodéfense dans les écoles de police et à Scotland Yard. Quand la Grande-Bretagne rejoint la Première Guerre mondiale, comme tous les citoyens allemands résidant aux États-Unis, il est fait prisonnier dans un camp d'internement. Ces circonstances difficiles lui permettent néanmoins de mettre en place les fondements de sa méthode telle qu'elle est connue aujourd'hui. Dans ce camp d'internement, il enseigne les exercices qu'il conçoit à ses compatriotes également internés en agissant en quelque sorte comme leur prof de gym ou de physiothérapeute. L'efficacité de son approche quant à la santé devient évidente lors de la pandémie de grippe qui s'abat sur le monde entier en 1918. Elle décime des populations entières et les lieux où la place est limitée et les gens mal nourris, tels que les camps d'internement, sont particulièrement affectés. Malgré cela, toutes les personnes qui suivent la méthode de Joseph Pilate survivent et il explique cela par un rapport direct de cause à effet. Une fois libéré, il retourne en Allemagne et continue de former des policiers à Hambourg. Quand la nouvelle armée allemande cherche à lui forcer la main pour qu'il devienne entraîneur, il décida de quitter le pays pour émigrer aux États-Unis. Il enseignera sa méthode de conditionnement physique qu'il appellera Control Gyre et qui deviendra la méthode Pilate. Donc voilà, vous voyez que c'est une méthodologie bien particulière qui a été créée non pas dans un but commercial, ni dans un but esthétique, mais plutôt dans un but physique et de bien-être, d'accord, pour essayer de faire une petite rééducation. On n'a pas besoin spécialement d'une rééducation, mais on a toujours besoin d'avoir un maintien. C'est ce qui est très important dans la vie de tous les jours, c'est se maintenir, avoir une posture et se maintenir. D'où l'intérêt de cette méthodologie. Maintenant, quels sont les bienfaits de cette méthodologie? D'une part, renforcer des muscles centraux. Les muscles centraux sont les muscles profonds. Derrière chaque muscle proéminent, on a un petit muscle ou une grosse paroi cachée derrière qui nous permet de nous maintenir. Le plus important de ces muscles, c'est le transverse. Donc c'est un muscle qui se trouve en dessous les abdominaux. Le transverse, c'est moi je préfère appeler ça une paroi abdominale. Donc c'est une paroi qui vient gainer tout notre corps et maintenir tout notre corps. Ce transverse-là est très important, d'une part pour se maintenir, d'autre part pour tout ce qui est descente d'organes multiples, on parle de tous les organes, d'absolument tous les organes, donc ça nous fait un maintien et c'est ce qui nous permet de bien nous tenir debout. Deuxième bienfait, développer le tonus musculaire. Donc ça, comme toute gymnastique d'entretien, on continue à entretenir, à réveiller tous ces petits muscles qui ne travaillent pas régulièrement. Et ensuite, très important, la conscience du corps. Donc on va augmenter par des postures de déséquilibre, on va augmenter sa conscience du corps. Ce qui est pour certains un gros mot, la proprioception. Le Pilate comprend 6 principes. Le premier principe, la maîtrise du mouvement. Donc le mouvement doit être lent et contrôlé. Lorsqu'on vous donne une indication, tendez bien les doigts, tendez le bras, donc c'est un mouvement qui doit être lent et contrôlé. Donc je ne pars pas directement en hauteur, je contrôle mon mouvement. Ça, c'est le premier principe du Pilate.
Deuxième principe du Pilate, la fluidité du mouvement. Le mouvement doit être très fluide. Que ce soit un bras tendu ou un bras fléchi, le mouvement doit être fluide. Ensuite, troisième principe, la précision du mouvement. Lorsqu'on vous donne une indication, ce mouvement doit être très très précis. Pourquoi? Puisque pour qu'on puisse travailler les muscles qui nous intéressent, donc c'est-à-dire les muscles profonds, il faut être très précis sur ce mouvement. Naturellement, on va travailler une multitude de muscles, mais dans la précision du mouvement, vous allez finir par travailler le muscle profond, donc celui qui est en dessous. Quatrième point, le centrage. Le centrage, on part du principe que le centre de notre corps est au niveau du nombril. Donc, ici. On a la colonne vertébrale et le nombril. Donc, la colonne vertébrale, le nombril. Je suis en position allongée. Il va falloir avoir une posture bien particulière. On va essayer de rentrer son nombril, donc de rentrer son ventre, et le nombril va venir se coller au niveau de la colonne vertébrale. Naturellement, il ne se collera pas au niveau de la colonne vertébrale, mais ce sera la position et l'image qu'il faudra qu'on ait constamment. On rentre son ventre et on essaye de faire basculer son nombril et de venir le coller au niveau de la colonne vertébrale. Très très importante, puisque là, automatiquement, si vous faites ce mouvement, vous avez une bascule automatique, donc une rétroversion du bassin qui se fait automatiquement, le périnée qui remonte, et on viendra travailler ce fameux muscle, le transverse. Donc ça, c'est très très important, cette posture-là est très très importante, on vous le rappellera constamment, d'accord? Cinquième point, la respiration. Il faut savoir qu'on a besoin de bien respirer en fonction du mouvement. Une respiration en apnée, si on peut appeler ça une respiration, nous crée une pression musculaire et une pression au niveau de la moelle épinière, ce qui ensuite engendre des petits problèmes de circulation, donc de pression artérielle et de rythme cardiaque. En Pilates, nous avons 3 types de respiration. La première, une respiration qu'on appelle en accordéon. La deuxième, respiration percutante. Et la troisième, une respiration égale. La respiration accordéon, c'est une respiration qui se fait avec le bas de la cage thoracique, avec un mouvement latéral de votre cage thoracique. D'accord? Donc mettez vos mains, vous allez voir, si je mets mes mains sur le bas de ma cage thoracique et j'inspire, je sens mes mains s'écarter. Et j'expire, elles se rapprochent. J'inspire, j'expire. Donc là, on n'inspire pas, on n'expire pas avec le ventre, mais bien avec le bas de la cage thoracique. Comme tout à l'heure, naturellement, on a, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait ce centrage, donc on a rentré son nombril au niveau de la colonne vertébrale, donc là automatiquement on n'arrive pas à respirer avec le ventre. Donc il faut impérativement respirer avec le bas de sa cage thoracique, avec une ouverture. Donc ça c'est la première respiration, la respiration accordéon. Deuxième respiration, la respiration percutante. Pourquoi percutante? C'est exactement le même principe que la première respiration accordéon, sauf que sur l'expiration, on va avoir une expiration forcée. Je vous démontre. Donc je mets mes mains, inspiration, classique, expiration, inspiration, expiration. Donc là, vous voyez qu'en fait, sur l'inspiration, je fais une inspiration classique latérale, et sur l'expiration, là, je vais forcer. Alors moi, je fais... Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Hein. Donc, inspiration classique, expiration forcée. Donc là, nous sommes sur la deuxième, la respiration percutante. Troisième respiration, la respiration égale. Donc là, c'est une petite respiration qui sera employée que dans certains mouvements, puisque là, en fait, on va faire toujours pareil, hein, une inspiration avec le bas de la cage thoracique.
Sauf que là, on va essayer de gonfler au minimum sa cage thoracique. Même chose pour le ventre. Donc, on essaye de ne pas respirer en gonflant son ventre, ni au niveau de la cage thoracique. Je vous rassure, on respire quand même, mais il faut que ce soit une petite respiration. Donc, petite inspiration, petite expiration. D'accord? Donc ça, c'est une respiration égale. Donc, petit rappel, 3 respirations. La respiration accordéon, la respiration percutante et la respiration égale. En conclusion de tout ça, vous allez me dire, oui, mais quand est-ce que je pratique telle ou telle respiration? Ça, on vous l'expliquera au fur et à mesure des mouvements. Mais le problème qu'il y a, c'est que très souvent, et là je suis sûr que tout le monde va me rejoindre, lorsqu'on vous dit dans la montée inspiration, dans la descente expiration, un exemple, un coup sur 2, vous perdez le fil. Et vous ne savez plus, est-ce que je suis en expiration, est-ce que je suis en inspiration? Ce n'est pas bien grave. On s'en fiche éperdument, ce n'est pas bien grave. Partez du principe que lors de l'effort le plus important, je serai toujours en expiration. Effort important, expiration. Donc là, c'est le petit truc qui est très très simple. Et si jamais vous perdez le fil entre 2 mouvements, vous pensez sur quel mouvement c'est le plus dur. Allez, j'expire, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est la respiration accordéon, percutante ou égale, vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est vous qui allez adapter ces respirations. 6e principe très intéressant, la stabilité. Pourquoi c'est un principe intéressant? Parce que vous allez pouvoir vous contrôler automatiquement. Donc vous allez vous faire votre propre feedback. En fonction du résultat que vous allez obtenir, vous savez si vous faites bien le mouvement ou non. Pourquoi sur la stabilité? Puisque je vais vous demander sur certains mouvements de pilates de vous mettre en déséquilibre et de contrôler ce déséquilibre. Automatiquement, si vous perdez l'équilibre ou si vous n'arrivez pas à tenir votre équilibre sur un pied, sur un bras, c'est que là, vous ne faites pas bien le mouvement. Donc là, vous pouvez vous contrôler automatiquement. Vous faites votre propre jugement et votre propre contrôle de votre corps. Donc pour ça, c'est très très intéressant ce 6e principe, donc la stabilité. Donc voilà, on a presque tout dit sur le Pilates. Maintenant, il va falloir commencer à travailler un petit peu. Prochaine vidéo, on travaille sur les positions de base. Quelle position je dois avoir si je suis sur le dos au sol, sur le ventre au sol, en position debout, quelle posture je dois avoir. Et à partir de là, donc sur ces positions de base, on commencera le Pilates. Je vous souhaite une très bonne journée, sinon on se revoit tout de suite sur la seconde vidéo. À bientôt!